السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا هذا المجلس الذي فيه نتفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. وهذا العلم كما قال أهله هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا المجلس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous facilite ces assises dans lesquelles on s'instruit, dans lesquelles on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et ceci de par la connaissance, l'apprentissage et la compréhension du sens de ses noms et de ses attributs. Du sens de ses noms et de ses attributs. Et plus la personne connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa poitrine s'élargit, plus elle goûte au plaisir, au bonheur dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Plus elle se retrouve dans un jardin du paradis alors qu'elle marche encore sur ce bas monde. Plus elle se rapproche du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les mémorise, c'est-à-dire celui qui les comprend et adore Allah azza wa jal en fonction de ce qu'ils comprennent comme sens, comme noble sens, entrera au paradis. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadli. Il nous faut donc être des serviteurs reconnaissants devant ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et régulièrement, et cela depuis certaines années. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الولي والمولى. Avant ça, une correction. Lors du cours précédent, ou bien celui le précédent, nous avons étudié certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux-là, Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi' et Al-Wasi'. Et j'ai dit Al-Muqit à plusieurs reprises, mais il me semble qu'une fois, au lieu de mettre la dhamma sur le mim, j'ai mis une fatha. Et ceci est une erreur qui est corrigée. Al-Muqit, barakallahu fikum. Donc, min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, al-wali wal-mawla, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été affirmés dans les textes. Al-wali et al-mawla, qu'on pourrait traduire par le maître, tantôt par le protecteur, tantôt par l'allié, et d'autres sens que nous allons voir ici, insha'Allah ta'ala. وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné certains versets qui nous permettent d'affirmer ces noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wali ainsi que Al-Mawla. Dans Surat Ash-Shura, la traduction, selon la traduction des sens approximatifs de ces versets, dans Surat Ash-Shura, dans Surat An-Nisa, Al-Hajj, Al-Imran et Al-Tahrim, ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui redonne la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. Dans l'autre sourate, ou plutôt dans l'autre verset, et c'est lui qui a fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et répand sa miséricorde. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Dans l'autre sourate, Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Dans Surat Al-Hajj, accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Et wallah, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. C'est Allah votre maître et le meilleur des secoureurs. Et enfin, Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Donc voici comment on pourrait traduire ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, mais pour bien comprendre ce nom, il convient de l'étudier plus en détail. Ainsi l'auteur, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala nous dit wa wilayatullah ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'an. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le maître de ses serviteurs et il comprend deux sens. Oui, de deux sortes. Wilayatun amma, la maîtrise générale. وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كله لله تعالى وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر يدل لهذا قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء ولا يعارض هذا قوله تعالى أو قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين وليس للكافرين منها نصيب بل حظهم الخسران ونصيبهم الحرمان ووليهم الشيطان ومولاهم النار وبئس المصير. قال تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
مأواهم النار هي مولاكم وبئس المصير. Donc, comme nous l'avons mentionné, cela comprend deux sens. Le premier, c'est la maîtrise générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit le maître de l'ensemble, celui qui gère les affaires de toutes choses, celui qui administre toutes choses, c'est lui qui décrète sur ses serviteurs ce qu'il veut, comme bien et comme mal, comme chose agréable ou pas, comme chose profitable ou non. Et dans cela, il y a l'affirmation de tous les sens de la royauté. De tous les sens de la royauté. La royauté tout entière appartient à Allah. C'est ça le premier sens de dire que Allah est le wali de l'ensemble. Dans le sens, c'est le maître de l'ensemble des créatures. C'est celui qui administre totalement leurs affaires. C'est celui qui gère toutes leurs affaires et les décrète, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe est dû à son commandement, comme bien, comme mal. Et ce décret touche l'ensemble des serviteurs, qu'ils le souhaitent eux ou non. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prime et c'est lui qui décrète ce qu'il veut. Personne ne peut sortir de son décret et de sa volonté. Et ceci englobe tous ses serviteurs. Que ce soit des croyants ou non, que ce soit des gens pieux ou non, comme cela est compris de la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-An'am et dans Surat Yunus, ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. Donc ça comprend tout le monde. Et ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Là, chaque âme éprouvera ce qu'elle a précédemment accompli. Et ils seront ramenés vers Allah, leur vrai maître, et leurs inventions s'éloigneront d'eux. Donc de ces deux versets, on voit que ça c'est une maîtrise générale. Qu'Allah Azza wa Jal, dans ce sens-là, c'est le maître de l'ensemble de ses serviteurs, que ce soit les serviteurs pieux ou non, les croyants ou non. Et le sens de Allah est le maître des non-musulmans et le wali, le maula des non-musulmans signifie qu'il est leur maître, que c'est lui qui administre l'ensemble de leurs affaires comme il le veut subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut s'opposer à son décret et à sa volonté. Et il n'y a pas de contradiction entre cela et la parole d'Allah dans Surat Muhammad. Selon la traduction des sens de ce verset, c'est Allah qui est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que ceux qui n'ont pas cru n'ont pas de protecteur. Comment dire qu'ils n'ont pas de protecteur, de wali, alors qu'on vient de dire qu'il y a une walaya amma, une wilaya amma. Ce qui est voulu par cette maîtrise générale, c'est que ce qui est infirmé et rejeté ici, c'est dans le sens qui comprend l'amour et le secours. Ils n'ont pas cela, mais dans le sens où Allah est leur maître, leur seigneur, leur administrateur, leur gérant, ça englobe tout le monde. Le musulman et le non-musulman. Ça englobe tout le monde, le musulman et le non-musulman. Quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le maître, en plus des sens qu'on a mentionnés, il y a l'amour, il y a l'assistance, il y a le secours, il y a le soutien. Ça, c'est propre aux croyants. Et le non-musulman n'a pas cela de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucune part. Sa part, c'est la perte, c'est la privation. Et son allié,
c'est Shaitan. Et sa demeure finale, c'est le feu. Quelle mauvaise destination. Et comme cela a été mentionné en Surat Al-Nahl et dans Surat Al-Hadid, mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui et ils auront un châtiment douloureux. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit que leur allié, c'est Shaitan. Et dans le Hadid aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, et c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala est le Mawla de l'ensemble, dans le sens où c'est leur maître. Qu'ils soient un musulman ou non, c'est Allah son maître. Dans le sens, c'est lui qui décrète tout ce qui se passe et qui administre toutes les affaires. Donc dans ce sens-là, ça touche tout le monde, ça englobe tout le monde. Mais dans le sens où on ajoute qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutient son serviteur, défend, protège son serviteur, assiste, renforce son serviteur, protège son serviteur, ça c'est que pour les croyants. Ça c'est que pour les croyants. La deuxième sorte de cet attribut, النوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهي ولاية عظيمة وتولي كريم، واختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. Le deuxième sens, c'est plus particulier. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus d'être le maître de l'ensemble des serviteurs, c'est le maître particulier des croyants. Dans le sens, c'est leur protecteur. C'est celui qui les assiste. C'est celui qui les protège. Et ce sens-là, il est particulier aux croyants. Il ne touche que les croyants. Et c'est ce qui est le plus souvent voulu dans le noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une assistance immense, une protection noble qu'Allah azza wa jalla a accordée seulement à ses serviteurs croyants et son parti obéissant et ses rapprochés pieux. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباد المؤمنين وتوفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبيل الضلال والخسران. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit leur maître particulièrement et leur protecteur particulier va faire qu'il va particulièrement leur accorder ses bienfaits. Il va les préserver. Il va leur accorder douceur, les éduquer, les emmener vers ce qui est bon pour eux. Il va leur accorder la réussite en les éduquant sur la foi et sur l'éloignement du chemin de l'égarement et de la perte. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Comme Allah nous le dit dans Surat Al-Baqarah, son la traduction, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Allah est le défenseur, le protecteur, le maître particulier de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour protecteur ou défenseur At-Tarout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils y demeureront, où ils y demeurent éternellement. Le fait qu'Allah Azza wa Jal accorde cette chose toute particulière aux croyants va avoir des conséquences. Parmi ces conséquences, Ghufran dhunub wa rahmatuh. Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés des croyants, va avoir pitié d'eux et leur faire miséricorde. Qala ta'ala anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin. Dans Surat Al-A'raf, tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le maître particulier des croyants, leur protecteur particulier, leur allié particulier,
va faire qu'il va leur pardonner leurs péchés et qu'il va leur faire miséricorde. C'est pour cela qu'ils ont dit Anta waliyuna faghfir lana, tu es notre wali, pardonne-nous donc et fais-nous donc miséricorde. Et tu es le meilleur des pardonneurs. Ça va également entraîner التأييد والنصر على الأعداء وتقتضي التأييد والنصر على الأعداء. قال تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولما قال أبو سفيان يوم غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم رواه البخاري في صحيحه. Ça va également entraîner l'assistance d'Allah et son secours pour ses serviteurs croyants, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans Sourate Al-Baqarah. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Et dans Sourate Al-Imran, Balillahu mawlakum, mais c'est plutôt Allah, votre maître ou votre protecteur, wa huwa khairun nasirin, et c'est le meilleur des secoureurs. C'est le meilleur des secoureurs. Et lorsque Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant sa conversion le jour de la bataille de Uhud, a dit nous avons Al-Uzza, une de leurs fausses divinités à l'époque, et vous n'avez pas, vous, de Uzza. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, particulièrement Abu Bakr et Omar, et répondez-lui. Ils ont dit que devons-nous donc lui répondre au message d'Allah? Il a dit dites-lui Allah est notre allié et vous n'avez pas d'allié. Allah est notre maître, protecteur et vous n'en avez pas. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le protecteur particulier des croyants, le fait qu'il soit leur maître tout particulièrement, ça va engendrer ou il va découler de cela qu'il pardonne les péchés de ses serviteurs croyants, qu'il a pitié de ses serviteurs croyants, et ici troisièmement qu'il accorde assistance à ses serviteurs croyants, quatrièmement il accorde secours à ses serviteurs croyants contre leurs ennemis. Par ailleurs, وتقتضي كذلك منه عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Va découler également de cela le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de par sa faveur le jour de la résurrection l'entrée au paradis et le salut contre l'enfer, et cela pour ses serviteurs croyants. Par sa grâce, il les fera entrer au paradis. Par sa grâce, il les protégera des flammes. Qala ta'ala, Allah nous dit donc dans Sourate Al-An'am puis Fussilat, sur la traduction des sens, pour eux, la demeure du salut auprès de leur Seigneur, c'est-à-dire le paradis. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et se tiennent droit, ou bien se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez et ce que vous
réclameront un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Donc on voit bien ici qu'Allah Azza wa Jal, du fait qu'il est le wali particulier des croyants, il leur accordera l'entrée au paradis. Lahum darus salam, la demeure de la paix, la demeure où tu n'as aucun mal, où tu n'es touché par aucun mal, où tu n'as aucun défaut sur toi, où tu ne trouves aucun défaut devant toi. Darus salam, c'est la demeure de la paix, tout y est parfait et tu n'y espères pas de changement. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية الله لهم وتوليه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده. Allah, certes, subhanahu wa ta'ala, a exposé clairement dans le Coran les causes qui ont fait de ses serviteurs des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, qui ont fait de ses serviteurs des gens qui vont être sous la protection particulière d'Allah Azza wa Jal et avoir tout particulièrement comme maître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelles sont ces causes qui ont fait qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé la réussite? Allah Azza wa Jal leur a accordé son assistance, son aide et son soutien. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فلا تنال ولاية الله إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين. Quelles sont ces causes qui ont fait qu'Allah Azza wa Jal les a rapprochés, les a particulièrement protégés? Dans Sourate Yunus, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Puis on nous dit la cause. Qu'est-ce qui a fait que ce sont devenus des awliya d'Allah? Ceux qui croient et craignent Allah. Celui qui a l'iman et la piété, c'est un wali d'Allah Azza wa Jal. Al-wali, celui qui est rapproché d'Allah, aimé par Allah, donc protégé par Allah, défendu par Allah. Protégé par Allah, c'est celui qui a ces caractéristiques. Al-iman wa taqwa. Il a la foi, il adore Allah seul d'un culte sincère. Il croit au jour dernier, au retour vers Allah Azza wa Jal, à l'existence des anges, à l'envoi des prophètes et messagers, au décret, au destin et ainsi de suite, au livre révélé. Aussi, il est pieux, c'est-à-dire qu'il s'acquitte de ce qu'Allah lui a commandé, il délaisse ce qu'Allah lui a interdit, et cela avec science, en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voici le wali d'Allah. Donc, cette wilaya, elle a des causes pour l'atteindre. Ici, la foi et la piété. La foi et la piété. Donc, elle s'acquiert de par la foi véridique et la crainte d'Allah Azza wa Jal, en secret comme en public, en faisant des efforts pour se rapprocher d'Allah, en préservant les obligations de l'islam. L'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Voyons encore ici des causes pour être le wali d'Allah, pour recevoir cette protection, cette assistance.
Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui prend en ennemi un de mes alliés, de par son statut, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ce que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Tu ne te rapproches pas d'Allah par une meilleure action plus aimée chez Allah que quoi? Que ce qu'il t'a rendu obligatoire. Que ce qu'il t'a rendu obligatoire. Comme les 5 prières. Tu te rapproches plus d'Allah par les 5 prières obligatoires que par les prières de nuit, par exemple. Tu te rapproches plus d'Allah par le jeûne du mois de Ramadan que le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal, par exemple. Tu te rapproches plus d'Allah Azzawajal, la bienfaisance envers les parents, que la bienfaisance envers d'autres personnes, et ainsi de suite. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que la personne, Allah Azza wa Jalla la guide à préserver les actions obligatoires. Mais il ajoute des actions recommandées. Il ajoute des actions recommandées. Allah nous dit qu'il ne cesse de se rapprocher de lui par des actions recommandées jusqu'à atteindre ce statut-là. Il devient le bien-aimé d'Allah. Jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'Allah lui a commandé et il a rajouté volontairement ce qu'Allah lui a recommandé. Alors Allah l'a aimé. Alors Allah l'a aimé. Puis il nous dit, dès lors que je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, ou le regard par lequel il observe, la main par laquelle il prend, le pied par lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je la lui accorde. Et s'il cherche protection près de moi, je le protège. Donc voici tout ce qu'Allah, voici de ce qu'Allah accorde à son serviteur quand c'est un wali d'Allah Azza wa Jalla. Il à la fois fait les actions pieuses, en commençant par les actes obligatoires, puis recommandés. Que signifie ce hadith? Ce qu'Allah lui donne, Allah Azza wa Jalla lui accorde le tawfiq. Il lui accorde la réussite. C'est-à-dire qu'il ne regardera que ce qui plaît à Allah. Il n'écoutera que ce qui plaît à Allah. Il ne prendra que ce qui plaît à Allah. Il ne marchera que vers ce qui plaît à Allah. Voici le sens de je serai lui avec laquelle il entendra, la vue par laquelle il regardera, et ainsi de suite. Aussi, ces da'awat, ces du'a deviennent mustajaba, ces invocations deviennent exaucées. وأفضل أولياء الله هم أنبياء وأفضل أنبياء هم المرسلون وأفضل المرسلين هم أولو العزم وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. Les meilleurs des awliya d'Allah, les meilleurs des rapprochés d'Allah sont les prophètes. Et les meilleurs des prophètes sont les messagers. Et les meilleurs des messagers sont les 5 messagers doués de fermeté. Qui sont-ils? Qui sont les Azm al-Rusul qu'Allah a mentionné ensemble dans 2 versets du Coran? Il y a qui? Il y a Nuh. Ensuite, Naam. Il y a Isa. Ensuite, il y a Moussa. Ensuite, Ibrahim. Ensuite, alayhim salam. Et finalement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle Ulil Azm al-Rusul, les messagers les plus doués de fermeté. Ce sont, d'entre l'ensemble des messagers, de l'ensemble des prophètes, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Donc le terme al-wali, ça englobe toute personne croyante pieuse, en commençant par les prophètes et messagers, puis sahaba, puis ceux qui les ont suivis avec excellence, al-amthal, al-amthal. Donc le meilleur d'entre eux est le prophète Mohammed, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, l'imam des messagers. Et
celui qui a prééminence sur l'ensemble des fils de Adam. وقد جعل الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la chose qui marquera le discernement, la chose qui marquera la différence entre les rapprochés bien-aimés d'Allah et ses ennemis. Personne ne sera l'allié d'Allah si ce n'est celui qui aura cru en ce avec quoi nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aura cru en lui et aura cru en son message. Et pour en faire partie, il faudra qu'il les suive de manière apparente et cachée. وَمَنِ ادَّعَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وِوِلَايَتَهُ وَهُوَ لَمْ يَتَّبِعْهُ فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَلْ مَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ. قال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فبين فيها أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. Ainsi, celui qui prétend aimer Allah et être rapproché d'Allah alors qu'il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité ne fait pas partie des awliya d'Allah, des bien-aimés rapprochés d'Allah. Au contraire, celui qui le contredit fait partie des ennemis d'Allah et des alliés du diable, du shaitan. Allah dit dans Surat Al-Imran, sur la traduction, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on nous expose clairement que celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'aime. Et celui qui prétend aimer Allah mais ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier ne fait pas partie des awliya d'Allah. Ça n'est pas avec la prétention, mais c'est avec la foi ferme et les actions pieuses. وكثير من الناس من يظن في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله وهو في حقيقة الأمر ليس من أوليائه. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، ومشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت. لمجاورتهم البيت وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. Nombreux sont parmi ceux qui parmi les gens prétendent, parmi les gens, beaucoup sont ceux qui pensent d'eux-mêmes qu'ils sont des awliya d'Allah, ou pensent de telle ou telle autre personne qu'ils font partie des awliya d'Allah, alors qu'en réalité ils ne sont en aucun cas des awliya d'Allah. Les gens du livre ont prétendu être les alliés d'Allah et ses bien-aimés, et que personne n'entrera au paradis si ce n'est eux. Et ceux qui sont avec eux, les associateurs arabes, prétendaient être les rapprochés d'Allah parce qu'ils habitaient dans le périmètre sacré de la Mecque et ses environs.
bien qu'Allah nous dise dans Surat Al-Anfal, selon la traduction, alors qu'ils repoussent de la mosquée sacrée, quoi qu'il n'en soit pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc ça n'est pas avec les prétentions, ça n'est pas avec les prétentions qu'on devient le bien-aimé rapproché d'Allah, mais c'est avec la foi ferme et les actions pieuses, c'est avec l'effort et la régularité, c'est avec l'apprentissage et la mise en pratique, c'est avec le repentir et le délaissement des péchés, c'est avec l'apprentissage et la mise en pratique de ce qu'Allah nous a commandé dans un premier temps, puis de ce qu'il nous a recommandé dans un second temps. Et cela ne peut passer qu'à travers l'apprentissage. Cela ne peut se réaliser qu'après l'apprentissage. Parce que comment tu vas distinguer entre l'important obligatoire, l'important recommandé, ce qui passe avant de ce qui passe après, et ainsi de suite. C'est avec la science. وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حال في خلقه أو متحد به وأنه لا فرق بين الرب والعبد وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله وهو في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله فليس كل من ادعى الولاية وتظاهر بها يعد وليا لله فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات والمجانبون للكبائر والمحرمات ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكليف والتكاليف عنه ونحو ذلك من مسالك أهل الحلال الطرائق أهل الزيغ والضلال فهو في الحقيقة ولي للشيطان وليس من أهل ولاية الله في شيء فأهل ولاية الله هم من صلحت أعمالهم بطاعته وازدانت أوقاتهم بعبادته إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Et pour finir dans Surat Al-A'raf, certes mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, c'est lui qui se charge de la protection des vertus. Ainsi ceux qui ont fait scission avec la vérité, ou les athées, ou on va dire ceux qui ont parlé en contradiction avec la vérité, à l'image de ceux qui prônent l'unité de l'existence, c'est-à-dire que pour eux, toute créature ne fait qu'un avec toute chose existante. Pour eux, Allah c'est tout et tout est Allah. Ça c'est une parole des pires. Si ce n'est la pire. Pour eux, tout est Allah et Allah est tout. La créature que tu vois, pour eux, ça n'est qu'Allah. D'autres disent qu'Allah est dans toutes choses. Allah est dans toutes choses parmi ses créatures, ou mélangé à toutes ces créatures, et qu'il n'y a pas de différence entre le Seigneur et la créature. Pour eux, cette conviction est le summum qui permet de devenir le rapproché d'Allah et son bien-aimé, celui qui sera sous la protection d'Allah, alors qu'en réalité c'est le summum de l'égarement. Le summum de l'égarement dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla, et dans le fait d'être détesté chez Allah Azza wa Jalla. Ainsi on comprend que ce n'est pas toute personne qui prétend être le rapproché d'Allah qui en est un, mais le rapproché d'Allah est celui qui est croyant, celui qui préserve ses obligations envers Allah, celui qui s'éloigne des grands péchés et des interdictions fixées par Allah, quant à celui qui tente de faire paraître cela et qui prétend être
l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien son bien-aimé, alors qu'il vient avec ce qui contredit cette alliance, à un point tel que certains, donc, ils prétendent cela, alors qu'ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers Allah, alors qu'ils ne s'éloignent pas de ce qu'Allah a proscrit. Il se peut même que certains d'entre eux prétendent qu'ils ne sont plus sujets aux ordres. Ils ne sont plus sujets aux ordres. Ils disent, par exemple, les ordres et les interdits, c'est pour les serviteurs faibles. Mais comme nous, on a atteint un tel niveau, ben on n'est plus responsable d'être serviteur d'Allah, dans le sens où on a des ordres et des interdits. Ils disent non, pour nous maintenant tout est halal. A'udhu billah. Ça c'est un égarement évident, et du kufr même. Ça fait partie des chemins de l'égarement et de certains qui ont dépassé toutes les limites dans le soufisme. Et en réalité, ces gens-là sont des alliés du shaitan. C'est shaitan qui leur insuffle tout cela, ils ne font que suivre shaitan, pas Allah Azza wa Jalla. Ils n'ont pas de part dans cette alliance chez Allah et dans cet amour chez Allah. Ceux qui la reçoivent sont ceux qui ont des actions pieuses, et ceux qui se sont réformés et sont croyants en Allah, ils lui obéissent. Et ont rempli leur temps de par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Comme il nous est dit dans Surat Al-A'raf, certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre. C'est lui qui se charge des vertueux, ni de la protection, du soutien, du secours des vertus. Voici pour l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wali, ainsi que de son nom, Al-Mawla. Wallahu a'lam. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى الولي والمولى أن يتولى أمورنا كلها